Bienvenue à la saison 2 de Connexion Capillaire, le podcast où les cheveux rassemblent les gens par la passion, le désir du partage ou tout simplement pour vous raconter leur histoire. La connexion humaine fait partie de mon quotidien en tant que coiffeur et j'avais envie de mettre de l'avant tout ce qui se rattache de près ou de loin à la coiffure. Pour l'épisode L'ABC de la finance, j'ai la chance d'avoir avec moi mon conseiller financier qui m'a beaucoup aidé, Marc-André. Bonjour Eric, merci de l'invitation dans le fond à ton podcast. Fait que, première expérience, mais on est là pour aider. Là. Ça va être le fun. Ouais, ça va être très le fun. Je suis bien d'accord avec toi. Puis, en fait, c'est très relax comme podcast. C'est pas... Il n'y a rien de too much. On y va with the flow, puis ça va être vraiment le fun. Et c'est vraiment un sujet que je voulais aborder dans mon podcast. Pourquoi? Parce que, d'après moi, je crois que les gens sont pas assez... éduqué par rapport à la finance puis de gérer son argent, etc. Tout ce qui est relié à ça. Puis, tu m'as beaucoup aidé. Fait que c'est là m'est venue l'idée de faire cet épisode-là. Ouais, ben c'est une très bonne idée. Je pense que tu as vraiment raison. Dans les jours, on voit les gens beaucoup qui se posent des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Dans quoi je dois investir? Est-ce que je dois me protéger au niveau des assurances? Puis je pense vraiment, dans le fond, que tu as touché un bon sujet. Pour autant, monsieur, madame, tout le monde, que des entrepreneurs ou que des gens expérimentés, tu as toujours besoin quand même d'un certain conseil, que ça soit... quelqu'un, dans le fond, que tu as confiance comme un conseiller qui est quand même réglementé par rapport au marché ou tout simplement quelqu'un qui en a déjà fait, mais qui peut te montrer un petit peu comment avancer là-dedans. Ouais, c'est toujours bon. c'est toujours bon, dans le fond, c'est toujours bon. Ouais, puis on a quand même des sujets assez... C'est pour ça que j'ai appelé ça l'ABC de la finance. C'est pas trop poussé, c'est vraiment pour que tout le monde comprenne bien comment que ça fonctionne, etc. J'aime toujours commencer en disant comment qu'on s'est rencontrés. Ouais. Tu viens-tu? Hey, moi, je me souviens pas. Ça fait quand même longtemps. Ouais. Fait que c'est... moi, la seule chose, c'est l'école primaire. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Moi aussi, je me rappelle, en fait, t'étais quand même à l'école primaire, t'étais déjà talentueux. Tu dessinais. En fait, à ce moment-là. C'est vrai. Puis c'est là que j'avais remarqué, je pense que tu étais assis à côté de moi, puis tu faisais des dessins de Pokémon, je pense. Ça se peut. À cette étape-là. Puis à partir de ça, dans le fond, tu sais, j'étais comme toujours un peu impressionné par ton talent de dessinateur. Puis après ça, dans le fond, la vie a fait qu'on s'est un petit peu séparés, mais je t'ai retrouvé quand tu as commencé à faire du contenu, justement, tu sais, en ligne. Tu avais parti de ton site web, tu sais, Éric Charpentier. Donc, ça, c'était vraiment nice. Puis, tu sais, t'étais quand même vraiment impliqué, tu sais, en ligne. Fait que ça avait toujours impressionné de toi. Puis, t'es un gars quand même qui est un petit peu, je dirais, tu sais, il parle pas beaucoup, mais qui prend action. Fait que c'est ça que je trouve qui était intéressant. Fait que c'est là que j'ai fait comme crime. Checkez-moi bien, j'ai quelqu'un qui s'en vient, mais je vous en ai pas parlé. Ouais, exactement. Mais je parle quand même beaucoup, mais je suis quand même réservé, mais j'ai mes moments un petit peu plus comme intenses, mais je suis quand même réservé, puis après ça, je suis comme, let's go, on sort des affaires, let's go. Ouais, t'es un gars passionné, fait que c'est ça un peu pourquoi j'étais comme, Colin, ok, Eric a une belle plateforme, puis tu sais, on va pouvoir voir, tu sais, si Eric a besoin d'aide, puis là, j'ai fait, Tim, t'as-tu quelqu'un, dans le fond, pour t'aider au niveau de ta finance? Puis c'est là que je pense que ça avait commencé un peu le processus. Puis là, au fil en aiguille, dans le fond, toi, t'avais des propres questions. Ouais. Puis là, après ça, dans le fond, c'est un peu ça qui a fait... C'est l'inconnu un peu. Ouais. Ben, l'inconnu, mais en même temps, tu sais, comme... J'ai appris un peu sur le tas, là. Je pense comme n'importe... plein de monde, mais c'est ça. C'est ça. À ce jour, je n'ai toujours pas de REER, mais... Rock on. C'est la prochaine étape. Oh, mon Dieu. Puis, je voulais savoir un peu, qu'est-ce qui t'a amené vraiment d'aller te spécialiser, mettons, en finance, puis de travailler en finance? Ouais. À partir de où? C'est quoi un peu ton cheminement avant, puis pendant? Oui, certainement. En fait, j'ai vraiment un parcours quand même assez atypique. Okay. J'ai tout le temps été un peu impliqué dans l'entrepreneuriat. À mon jeune âge, là, je faisais déjà du porte-à-porte puis vendre. Puis par la suite, dans le fond, j'ai fait une franchise que là, j'ai appris un peu les rouages un peu les affaires, donc les langages, la comptabilité, le marketing, la gestion, tout ça. Puis c'est là que j'ai toujours eu quand même un certain intérêt, dans le fond, dans les modèles d'affaires puis dans l'investissement. Par la suite,
suite, ça m'a amené dans le fond à continuer un petit peu à investir de mon côté, donc investir sur le marché boursier. Puis après ça, dans le fond, j'avais quand même une petite compagnie, puis là, je cherchais un peu un équilibre dans le sens que moi, j'aimais la partie investissement, mais j'aimais pas la partie gestion employée quand j'avais ma compagnie. C'est pas fait pour tout le monde, en fait. C'est ça, c'est pas fait pour tout le monde, puis je pense que ça fait partie aussi d'un peu la discussion d'aujourd'hui, c'est de se connaître en tant qu'investisseur, puis quel type d'investissement qui nous plaît. Puis à partir de là, dans le fond, moi, j'avais vu un site qui s'appelait Million Money, qui est comme un petit peu plus aux États-Unis, puis lui, dans le fond, il aidait, dans le fond, un peu les jeunes au niveau de l'éducation financière, puis d'avoir une certaine équilibre de vie. Fait que, j'étais comme, Colin, moi aussi, j'ai envie d'aider les entrepreneurs, puis monsieur, madame, tout le monde, dans leurs finances, puis en même temps, moi-même, à continuer, dans le fond, à aussi, faire de l'investissement par le fait même. Fait que c'est là que j'ai fait comme, let's go, on va aller chercher, dans le fond, les licences, parce que moi, j'avais quand même un background un petit peu plus, technologique, analyse de données, puis j'étais allé, dans le fond, chercher les licences d'investissement, d'assurance, puis d'assurance collective. Puis là, ça fait maintenant, dans le fond, 4 ans que je suis sur le marché. J'en apprends toujours. Mon réseau, dans le fond, c'était pas mal des comptables, des conseillers aussi. Fait que, j'étais tout le temps un peu dans le bain. Dans ça, là, ouais. Ouais, exactement. OK. Intéressant. Moi, mon Dieu Seigneur, c'est tellement pas ma branche, mais c'est correct qu'il en faut, tu comprends? Exactement. C'est comme le monde est comme, investis dans la bourse, investis dans je sais pas quoi, puis je suis comme, genre, il y a un point d'interrogation, puis je suis comme, je sais pas comment faire, tu sais. Certainement, c'est vraiment, il y a beaucoup de jargon dans l'industrie quand même, tu sais. Ça fait quand même pas récent aussi que l'éducation financière est un peu comme une certaine priorité, puis à cause de la technologie, il y a plus de sites internet qui en discutent. Puis davantage les compagnies aussi, il y a des nouveaux sites pour investir comme Wealthsimple qui n'existait pas il y a une couple d'années. Fait que je trouve que là, ça donne vraiment du contenu, des outils. Puis là, les jeunes... C'est plus accessible, c'est plus facile. Exact. Ouais. Parce qu'avant, c'était vraiment une certaine... cible, là, dans le fond, juste comme adressé à ceux qui ont beaucoup d'argent. Ouais. Puis c'était un petit peu plus fermé comme communauté. Ouais. Tandis que là, mettons, vraiment, ils essaient d'ouvrir, puis c'est ça qui est intéressant, dans le fond. C'est plus accessible, c'est vrai. Tu sais, moi, j'entends beaucoup de monde qui j'investis dans la bourse. Tu sais, comme, ça arrive, c'est pas le sujet principal de mes conversations, mais ça arrive, puis je suis comme, c'est quand même cool. Fait que, déjà là que je l'entende, puis je vois beaucoup de monde, mettons, dans une semaine. Bon, c'est sûr que c'est pas toutes mes clientes qui vont me parler de ça, mais genre, je trouve ça quand même le fun que c'est là, en fait. Puis le monde en parle. Je pense que tu as vraiment raison. Je pense que souvent, l'argent, c'est un tabou là, depuis plusieurs années. Ça reste que, mettons, avec notre génération, on est un petit peu plus transparent, on veut en discuter. Puis des fois, on ne sait pas à qui en parler. Est-ce qu'on parle à nos parents? Est-ce qu'on parle à nos amis? C'est un sujet qui est sensible quand même parce qu'on parle de qu'est-ce que le passé, qu'est-ce qu'on a fait, dans le sens que est-ce qu'on a épargné ou on s'est un peu éparpillé puis on a vécu le lifestyle dans le sens qu'on est dépensé. Au jour le jour même. C'est sûr que ça fait des ça fait des conséquences, mais en même temps, tout est réparable. C'est vraiment juste comme après ça d'avoir un plan puis d'avoir les bons conseils parce que avec le contenu en ligne aussi, des fois, il y a du contenu qui est un peu moins bon. Fait qu'il faut savoir, comme on dit, dans la jungle un peu de la finance, c'est savoir comme trouver c'est qui le bon conseil versus le moins bon conseil. Là. Ça, puis je pense que aussi, tu sais, quand tu vois des choses en ligne, tu sais, c'est très, on va dire, pas uniformisé, mais comme, on va dire, dans leur standard, mais tu sais, je veux dire, je pense que tu as besoin de quelqu'un pour t'aider parce que c'est personnalisé à chaque personne. Oui, il y a sûrement une ligne directrice quand même à suivre, mais encore là, il faut que tu t'ajustes par rapport à quelqu'un qui a, mettons, des dettes de 300 000 versus 20 000, c'est pas la même chose. T'sais. 100%. Je pense qu'avant tout, le rôle d'un conseiller, c'est vraiment de comprendre la personne est située où, en fait, dans sa phase, en fait, un peu d'investissement, puis savoir qu'est-ce qu'elle comprend, puis
qu'est-ce qu'elle comprend pas pour être capable de le vulgariser. Mais un des habiletés que les conseillers ils ont besoin, c'est principalement de vulgariser l'information parce que c'est ce qu'on retrouve sur les sites Internet. C'est souvent les sites Internet qui ont la bonne information. Je pense quand même aux sites du gouvernement. Je pense à des sites comme d'investissement, comme Fidélité, Mackenzie. C'est quand même du contenu que faut que tu connaisses le vocabulaire. C'est sûr que la première fois que tu fais face à un REER, tu sais pas exactement c'est quoi que ça mange en hiver un REER. Donc c'est là que le conseiller doit trouver des manières de vraiment l'expliquer. Parce que c'est ça, c'est vraiment quelque chose que je pense que la plupart du monde, quand on leur pose des questions puis on fait un peu l'analyse de leur processus, on remarque que les connaissances sont plus comme limitées à bonnes. C'est rare quand ça va plus loin. On va à des gens qui sont très, très, très avancés. Ouais, moi, je confirme que j'étais pas très avancé. Mais ça m'a permis vraiment de un peu plus comprendre, même si tu me redirais « Ah, qu'est-ce que je t'ai dit? » Je me souviendrai pas de tout parce que c'est normal, mais je veux dire... J'ai mieux compris, tu sais, puis il y a des exemples que tu m'as donnés, puis ça fait juste réaliser, en fait, que t'es comme, c'est peut-être plus important qu'on le pense, parce qu'on vit souvent dans le moment présent et non dans le futur. Tu marques un bon point, tu sais, souvent, quand on dit de la manière de l'expliquer, tu sais, c'est souvent, un de mes collègues me disait tout le temps, il faut que tu le fasses vivre. Parce que souvent, tu sais, quand on le dit, puis on y va avec des chiffres, des fois, il y en a qui le comprennent pas, puis il y en a qui le comprennent un petit peu plus. Ça dépend vraiment de la personne en face de toi. Mais faire vivre, en fait, un peu, tu sais, le fait que tu vas te ramasser, mettons, à 45 ans ou, tu sais, que là, tu es endetté, puis il te reste quand même juste une vingtaine d'années avant ta retraite. Tu sais, qu'est-ce que tu vas faire comme plan de match? Là, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Fait que c'est juste de sonner des cloches avant que ça arrive. Tu sais, un conseiller en soi, c'est prévenir avant que le pire arrive. Puis, mais il y a quand même toujours, tu sais, moyen de quand même se redresser. Puis ça dépend encore là du coût de vie, tu sais, qui est un des points qui est un des points majeurs dans le fond qui affecte. Pour chaque analyse avec un client ou... Qui analyse beaucoup, en fait, tu sais, le coût de vie, c'est un des points que genre, souvent les gens, pour vraiment s'aider, c'est juste de réorienter en fait leurs dépenses, dans le fond. Fait que ça vient vraiment changer c'est sûr. La donne quand même. La donne, ouais, vraiment everything. Puis là, je regarde mes petites notes. Excusez. OK, excusez, j'étais dans un petit trou. C'est vraiment pas mon expertise, hein, fait que j'essaie de lire, puis je me perds dans ce que je lis. Mais en fait, tu sais, le but, c'est quoi le but de la finance, puis c'est quoi qu'il faut comprendre un peu de... Tu sais, on va dire, on va pas trop loin, mais juste comme, mettons, quelqu'un sait pas c'est quoi de la finance, ben, ça existe, c'est sûr. Même moi, je suis comme finance. Puis c'est comment tu le verbalises pour faire comprendre aux gens qui comprennent pas c'est quoi la finance. Ouais. Tu sais, je pense que la finance, dans le fond, souvent, le monde... T'sais, on est dans un monde de finances, on est dans le système capitaliste, donc c'est la création de richesse. Fait que, c'est dans nos interactions, je veux dire, tout ce que tu achètes présentement, ta casquette, tes souliers, c'est des compagnies. Donc, c'est là que il faut que tu comprennes un peu que le monde qui t'entoure, c'est de la finance. Il y a des marchés pour pratiquement n'importe quoi. Donc, c'est de comprendre un peu juste les mécanismes, puis de dire, qu'est-ce que moi, en tant qu'investisseur, je connais, premièrement. Fait que dans le sens que, si moi, par exemple, toi, t'es dans le domaine un petit peu de la coiffure, t'es dans le domaine, dans le fond, du numérique. Fait que c'est des secteurs que, t'as une connaissance, dans le fond, de ça. Fait que, principalement, tu connais un petit peu les mécaniques d'affaires puis de finances par rapport à ça. Tu le sais que lancer un podcast, ça génère, tant de revenus, puis ça coûte tant pour lancer un podcast. Fait que généralement, c'est vraiment de comprendre un peu juste les types de véhicules financiers pour nous apporter du rendement, donc créer de la richesse pour l'investisseur qui est de faire de l'argent. Fait que principalement, c'est vraiment ça. C'est vraiment juste de comprendre qu'est-ce qui peut me faire de l'argent, puis c'est quoi les types d'investissements qui vont le faire
le plus rapidement possible ou qui va être le moins risqué ou le plus risqué. Fait que c'est de comprendre un peu... comment tu le feels, puis comment tu veux le... Ouais, exactement. Parce qu'il y a des tu sais, si on fait un investissement, il y a toujours l'horizon de placement. Donc, est-ce que présentement, on veut un retour plus à court terme ou on veut un retour qui est plus à long terme? Après ça, il y a le risque, dans le fond, la tolérance de risque. Tu sais, quand on commence puis qu'on n'a pas d'argent puis qu'on a des dettes, ben c'est sûr qu'on va pas investir dans de la crypto. Parce qu'à ce moment-là, c'est sûr que, tu sais, c'est très risqué. Fait qu'on va être un petit peu plus safe. On va faire un fonds d'urgence. On va aller vraiment plus dans un produit financier qu'on est sûr qu'il va nous ramener de l'argent dans le fond. Fait que principalement, c'est un peu ça pourquoi que la finance, dans le fond, on veut essayer de comprendre la finance. Puis, ton autre question, dans le fond, c'est pourquoi qu'on veut comprendre la finance? Ben, c'est sûr, c'est que comprendre la finance a un lien aussi avec d'augmenter notre qualité de vie. Fait que, dans le sens que quand on a de l'argent, ben, on augmente notre qualité de vie. Fait que c'est sûr qu'acheter des actifs va nous permettre, dans le fond, d'augmenter notre qualité de vie. Fait que, c'est là, encore là, que les gens investissent, dans leur REER, dans leur CELI. Après ça, on va acheter notre première maison, en fait, pour vraiment, au final, peut-être, dans le fond, la vendre à notre retraite ou être sûr, dans le fond, qu'on a quand même un montant d'argent, dans le fond, pour notre retraite. Fait que c'est un peu ça, pourquoi qu'on essaie de comprendre, la finance, puis c'est d'être capable, dans le fond, d'augmenter notre qualité de vie. Oui, c'est très important. Puis ça, mettons, là, c'est un peu random, mais mettons quelqu'un qui connaît pas trop la finance, puis est comme, hey, moi, j'aimerais ça investir dans la crypto, au lieu d'aller dans quelque chose de plus... Est-ce que tu vas les orienter vers quelque chose... Tu sais, comme... Tu leur expliques, c'est sûr, c'est quoi la différence, admettons, mais moi, la crypto, c'est de l'inconnu pour moi. Fait que mais tu irais-tu plus, ben, tu sais, commence peut-être à mettre dans des REER de ci, de ça, puis après ça, ben, on check, tu sais, comme tu peux checker si t'as envie ou, je sais pas, c'est quoi la meilleure façon, là, quelqu'un qui arrive random, puis comme, hey, là, la crypto, là, faut investir, ils vont le faire, mais c'est quoi tu leur dirais, admettons? Oui, exact. Ben, en fait, un peu ce qu'on a fait comme exercice, là, quand on l'a fait avec toi, Eric, tu sais, on commence toujours, dans le fond, par une analyse de besoins financiers. Fait que, tu sais, c'est vraiment de passer ta situation financière. C'est un peu comme un plan financier, mais dans le cas, dans le fond, pour faire des plans financiers, il faut être planificateur financier. Moi, je suis pas planificateur financier. Par contre, j'ai le droit de faire des projections financières. Donc, de prendre l'information pour être capable d'établir tes actifs, tes passifs. De la réalité. Là. La réalité, dans le fond, c'est quoi, Eric, aujourd'hui, c'est quoi que tu as, dans le fond, généré comme actif. Fait que, tu sais, on fait ça, puis c'est là qu'on découvre un peu... rien du tout. C'est là qu'on découvre un peu, tu sais, c'est quoi ton parcours, tes expériences, puis qu'est-ce que tu as mis de côté. Puis à partir de là, si quelqu'un, tu sais, il n'y a aucun actif ou qu'il y a un petit peu plus de dette, ben c'est sûr que avant de commencer, tu sais, à investir, on va commencer à établir un budget, puis on va commencer à lui dire, OK, ben l'argent que tu es capable de générer, ben ce surplus-là, dans le fond, si tu es capable de générer un surplus, ben on va y aller pour le remboursement de ta dette parce que une dette a quand même un coût d'intérêt. Fait si on y va avec, dans le fond, le remboursement de la dette, ben, puis mettons que je te dirais, OK, on va investir, puis on fait le même montant, en fait, de rendement que le coût de ton taux d'intérêt, ben, ça sert à rien, tu comprends? Fait qu'à ce moment-là, c'est souvent, on commence par rembourser les dettes, puis par la suite, dans le fond, on va investir. Fait que moi, souvent, quand les gens veulent aller, tu sais, j'ai entendu dire qu'il faut faire de l'immobilier, il faut faire de la crypto, ben, c'est sûr que c'est tout le temps propre à où ils sont rendus, puis c'est quoi leur expérience par rapport à ça, parce que là, c'est là qu'on fait un plan, puis on dit, OK, ben gars, écoute, si tu veux commencer à investir puis acheter, mettons, de l'immobilier, ben là, on va commencer à regarder, est-ce que tu te qualifies, par exemple, tu sais, pour une hypothèque, tu sais, mettons, pour l'immobilier. Fait que là, c'est de regarder c'est quoi ton revenu. Fait que tout dépendant, si tu es un travailleur autonome ou tu es un employé ou que tu as une compagnie, ben il y a différentes directions. Ouais, c'est ça, à prendre. C'est ça. Fait que là, ça l'ajuste. Fait que, mais ça part toujours de comme la situation X de ton plan pour aller vers ton objectif. Fait que, tu sais, on parle un peu de tout comme tu as pu le vivre. C'est, tu sais, on part de l'objectif, c'est quoi que tu veux faire avec ton argent dans X. Ben, tu sais, il y en a qui veulent partir en voyage, il y en a qui, tu sais, prévoir leur retraite, il y en a qui veulent s'acheter une maison.
Il y en a qui veulent lancer des business comme tu voulais faire, dans le fond, lancer ta plateforme. Ça s'en vient, ça s'en vient. Ça s'en vient, c'est ça. Tranquillement. Pas vite, mais ça s'en vient. Fait que c'est de voir un peu après ça, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les besoins qu'on a besoin en termes de liquidité, en termes d'argent. Puis là, on oriente en fait dans qu'est-ce qu'on veut investir. Fait que c'est vraiment ça qu'on pose des questions. C'est un peu comme un docteur. Tu sais, on essaie d'établir l'information. Puis l'important, c'est vraiment, je crois, puis ce que j'aime avec toi, dans le fond, c'est le sans jugement, sans transparence. Ben oui, mais il faut, je pense. Parce que c'est ça, il faut la bonne information pour être capable d'arriver à un bon constat. Ouais. Puis... Mais la réalité, là, vraiment, de pas... Tu sais, si tu mens, ben ça... Il n'y a rien qui marche. C'est ça n'aide pas ton conseiller, tu sais, si tu lui donnes pas, en fait, là, tes documents, en fait, financiers, donc, tu sais, ton relevé de paye, tu lui donnes tes protections d'assurance dans le cas que tu te regardes pour une assurance. C'est sûr qu'un conseiller, c'est plus difficile de t'arriver avec un bon prix, par exemple, ou une bonne recommandation quand il n'y a pas la bonne information. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est avant tout, tu sais, d'être transparent puis sérieux dans le processus pour vraiment être capable d'avoir les bonnes informations pour les bonnes recommandations. C'est très... Puis je trouve que ton approche est vraiment le fun, dynamique. Tu sais, on l'a fait en Zoom. Ouais. Puis, je veux dire, c'était bien parfait. On était en arrêt de travail, pandémie, en tout cas, je sais plus trop. Non, on était vers la fin, en fait. C'est vers la fin, c'est ça. Puis, tu sais, en fait... c'est sûr qu'en Zoom, des fois, c'est pas toujours le the best, mais je trouve que t'as vraiment une bonne énergie, puis c'est comme c'est le fun, on riait ensemble, puis tu sais, même si, oui, c'est sérieux, mais comme, on peut, tu sais, comme, bon, on se connaît un peu, là, fait que t'es comme, fait qu'on s'est amusé en même temps, mais tu sais, c'est ça, c'est vraiment le fun, fait que moi, pour ma part, j'ai vraiment aimé mon expérience, fait que, regarde, dans un sujet qui est, d'après moi, un peu boring, mais... c'est faut que ça le soit, en fait, de façon générale, tu sais, il faut que ça soit divertissant, mais l'investissement, il faut qu'il soit ennuyant. Parce qu'il y a en fait, ce que je trouve des fois sur le contenu qu'on voit un peu en ligne, c'est que souvent, tu sais, on va parler des compagnies d'investissement, tu sais, mettons PayPal ou Tesla. C'est super excitant, mais tu sais, je veux dire, c'est pas pour tout le monde. Tu sais, dans le sens que c'est ça, faut des investissements qui soient ennuyants, mais qui rapportent. Tu sais, dans le sens que souvent, des fois, des investissements qui sont un petit peu plus risqués, mais divertissants, que tout le monde en parle, ça se partage beaucoup. C'est pas toujours, en fait, la bonne stratégie pour, mettons, monsieur, madame, tout le monde. Moi, Tesla, ça m'excite pas pantoute. J'investirais pas là, mais non, mais je comprends. Puis je pense que c'est comme dans n'importe quel milieu, il y a des choses qui sont plus excitantes, mais c'est plus risqué. Puis il y a des choses qui sont plus, on va dire, basic, pour ne pas dire plate, mais qui est une meilleure assurance vie par rapport à la décision que tu veux prendre. Fait que c'était très bien expliqué. J'ai bien aimé ça. Puis là, j'aimerais ça que, en fait, tu me diras si on en parle ou pas, c'est plus budget. Parce que moi, là, on va se le dire, budget, là, je l'ai fait quand je prends une décision pour quelque chose, mais comme après ça, je vais with the flow, genre. Fait que, mettons, qu'est-ce que tu dirais de ton point de vue, en fait, par rapport au budget, puis est-ce que, tu sais, je pense qu'il y a sûrement des gens qui le suivent à la lettre, son budget, puis il y a d'autres gens qui le suivent, mais il y a du monde différent dans n'importe quoi, là, fait que, mais tu sais, moi, je suis du genre à... Fait que c'est quoi, mettons, les meilleurs conseils pour suivre son budget, comment faire un budget, encore là, très t'sais, pas trop spécifique, mais c'est quoi les trucs, c'est quoi, genre, pour qu'on soit riche, dans le fond? Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'en fait, quand on essaie de faire de l'argent, première affaire, c'est sûr son budget, tu sais. Je pense que de se voir comme une compagnie, tu sais, autant quand tu es une personne, de se voir comme une compagnie, de dire comme, moi, je vais m'attribuer un montant X, puis là, c'est comme si tu avais reçu ça d'un département, mettons, de la finance, puis tu t'étais dit, moi, dans le fond, il faut que je dépense X pour l'année, mettons. Puis ça, c'est un challenge. Le but, c'est vraiment d'essayer de le suivre, mais pas non plus d'être très religieux, parce que là, c'est là que ça crée aussi, je trouve, du stress financier. Tu te fais comme, OK, j'arrête de vivre. T'sais. Le but, c'est d'avoir des guidelines. Il y a toujours des moyennes que tu peux utiliser. T'sais, les 3 catégories là, qui fait le plus mal, c'est souvent l'auto, c'est dans l'habitation, puis c'est nos sorties, dans le fond, de nourriture puis restaurant. Fait que, tu sais, tout ça, dans le fond, la première étape, c'est juste de se dire, par rapport aux revenus que nous, on fait,
ben, il faut être capable de faire revenu moins dépenses puis d'être capable de sortir un surplus. Ça, c'est quand même l'idéal. C'est sûr que quand on est étudiant, généralement, des fois, on ne travaille pas. C'est pas la meilleure des situations. Fait que faire des revenus, c'est plus difficile. Mais si on trouve tout le temps des alternatives de comme on va peut-être continuer à vivre chez nos parents un petit peu plus longtemps pour être capable qu'on n'ait pas de coûts pour étudier. Ça, c'est limiter, en fait, les dépenses. C'est toujours bon, je pense, de rester chez ses parents. Surtout aux études, là, comme reste chez tes parents. Là. Je sais que tu as hâte à ton indépendance, mais comme reste un peu. c'est souvent des fois quasiment culturel, dans le sens que, on a, dans certaines cultures, on reste vraiment longtemps, dans le fond, chez les parents. Je dirais pas que c'est bien vu, mais dans le sens que ça permet, dans le fond, de s'entraider. Puis s'établir, je pense. C'est ça, de s'établir. Puis dans le fond, même les parents vont investir, dans le fond, dans le patrimoine futur. Ouais. Fait que ça, c'est... bref, ça l'aide beaucoup, dans le fond, quand on est capable de couper les coûts. Puis au niveau, pour le budget, il existe toujours, des outils, quand on va sur les sites financiers des banques, maintenant, on est capable d'avoir les catégories, quand on dépense, les autres vont classifier notre dépense dans consommation, habitation, transport. Okay. Puis souvent, on est capable de sortir cette donnée-là, puis de faire un constat sur 3 mois ou 1 an, puis de dire, OK, là, présentement, je dépense beaucoup peut-être en resto. Ouais. Ben, peut-être que je pourrais être capable de dire OK, ben là, je vais manger un petit peu plus à la maison. Fait que ça va me permettre de me sortir un petit peu plus de surplus pour réinvestir. Fait que généralement, c'est ça les 3 catégories là, que je reviens. C'est vraiment le plus cher, genre. C'est ça, on revient à nos plus gros problèmes, puis on essaie de trouver des alternatives par rapport à ça qui vient vraiment aider à nos stratégies d'investissement futures. Ouais. Fait que, puis il existe, après ça, ben moi, ce que je faisais dans le temps, ben c'est sûr que, mettons, au niveau, habitation, ben j'habitais en colocation dans le temps de mes études. Quand j'ai lancé une business, il y a une partie aussi que j'étais quand même en colocation par rapport à ça parce que je voulais me permettre de vivre. D'avoir, du capital puis de vivre aussi. Ouais. Fait que, ça, c'est un des points. Après ça, dans le fond, quand on est en mode plus d'essayer de trouver pour de se donner un petit peu, je dirais, comme une routine. Parce que, un budget, c'est quand on le fait pas souvent, ben il faut essayer de se forcer à s'asseoir aussi. Puis de le faire, ouais. Puis de le faire. Moi, ce que j'avais trouvé comme truc, c'était je m'ouvrais une bouteille de vin, puis j'ouvrais en fait mon Excel, puis là, je regardais quel genre de catégorie, dans le fond, que présentement m'impactait. Fait que j'avais associé... réduire après ça tu peux réduire les coûts dans si t'es capable, là, mettons. Là. Resto, c'est clair qu'on est capable, mais oui, mais admettons, c'est hot. Moi, je trouve ça hot. Chapeau, parce que moi, je le ferais pas. Ouais, c'est ça. Puis tu marques un point parce que souvent, en fait, dans tout ce qui est éducation financière puis budget, tu sais, en amont de ça, c'est la psychologie puis la finance comportementale qu'on appelle associée à nos habitudes. Puis souvent, ça vient vraiment de la relation avec ce qu'on a avec l'argent. Fait que c'est sûr que d'essayer de comprendre un peu nos habitudes par rapport à ça, ça va venir nous aider d'essayer d'enlever l'émotion parce qu'il faut que tu sois rationnel pour faire de l'argent. Ouais. Prendre une décision, il faut que ça soit vraiment des chiffres pour être capable, mais il reste quand même toujours l'émotion. Ouais. Mais ça reste que faire un budget, il faut se botter le cul puis il faut s'asseoir. Fait que si t'es pas capable de le faire tout seul, ben là, à ce moment-là, c'est sûr que moi, dans le temps, j'avais une amie qui était comptable, puis je savais qu'elle avait quand même une vision, une perspective vraiment très rationnelle, puis elle coupait partout. Fait que j'avais demandé de checker mon budget, puis ça me permettait d'avoir une autre vision, de vraiment challenger ma vision du budget. Fait que ça, c'était ça. Puis après ça, dans le fond, ben, tu vas toujours voir un peu, tu fais ton propre budget. Puis après ça, ben, il y a toujours les conseillers qui peuvent te donner quand même une bonne opinion. Tu sais, t'as-tu fait un bon budget? Quel genre de catégorie, dans le fond? C'est-tu réaliste, genre? C'est ça. Ouais. Tu sais, un petit peu plus par rapport à ça. Puis sinon, ben, il existe, plein d'outils en ligne maintenant, là. Tu sais, je pense quand même à genre You Need a Budget, là, qui est quand même cool, là, comme plateforme, qui t'aide à faire... à comprendre, puis c'est ça. Ton budget, puis tout ça. Fait que ça, c'est principalement les points pour essayer de faire un bon budget. Puis il y a des grilles qui se downloadent sur les sites gouvernementaux aussi. OK. Fait que
Il y a beaucoup de support. Tu es capable de trouver vraiment du stock online pour t'aider à créer ton budget. Ouais, c'est ça, exact. Puis ça reste que si, mettons, on a un petit peu de la misère à vraiment starter ça, ben le conseiller, tu sais, en même temps, est là pour pouvoir te faire un budget lors de l'exercice d'analyse de besoins. Fait qu'au final, quand tu sors d'une rencontre avec un conseiller, ben t'as une idée, en fait, de quoi que, tu sais, dans quoi que t'investis, tu sais, puis qu'est-ce que t'as dépensé aussi. Ouais. Fait que l'exercice de projection financière, tu sais, on essaie de le recommander quand même, tu sais, aux 2-3 ans, dans le sens que, tu sais, de voir on est rendu ça où. change, c'est clair. Ça change par rapport à notre vie. Tu sais, il y a différentes phases d'investissement, tu sais. Quand on est dans la phase avec des enfants, ben on est plus dans la phase d'obligation. Fait que nécessairement, on en met moins de côté parce que là, il y a plusieurs obligations, donc des dépenses liées aux enfants, à la maison, tout ça. Quand on arrive à notre pic professionnel, qui est comme, tu sais, entre 45 ans, ben là, les enfants, ils ont commencé à partir de la maison. Fait qu'on peut en mettre un petit peu plus de côté. Ouais. Fait qu'il y a différentes stratégies. Fait que c'est ça, tu sais, c'est vraiment Ben, de prendre le temps d'examiner. Ouais, exactement. Ouais, exactement. C'est s'asseoir, tu sais, faut ralentir, puis s'asseoir pour vraiment être capable d'établir on est rendu où, tu sais, puis où qu'on veut aller. Moi, j'ai une belle anecdote. Vas-y, Eric. Moi, j'habite seul. J'aille faire l'épicerie. Ouais. Et je perds ma nourriture parce que là, j'ai quelque chose, je mange pas mes affaires, blablabla. Puis, moi, en ce moment, je fais affaire avec WeCook. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas... Tu sais, j'ai utilisé ça longtemps. Puis, il y a des gens qui vont regarder en ligne puis sont comme « Ah, c'est quand même cher, 100$ par semaine. » Mettons, de repas, de collation, etc. Puis, mais quand tu y penses, là, tu prends un Uber Eats, là, c'est minimum maintenant 30$ que ça nous coûte. Ben, c'est 3 repas, mettons, WeCook. Qui est des aliments frais, qui te nourrit, puis je veux dire, c'est varié, puis c'est en tout cas. Fait que, tout ça pour dire que WeCook, ça me sauve vraiment la vie parce que je sauve environ 8 heures par semaine à faire l'épicerie, faire à manger, faire la vaisselle, puis ça fait en sorte que je suis capable de faire autre chose. Tu sais, comme là, aujourd'hui, j'étais en studio presque toute la journée. J'avais mon plat WeCook, puis quand je vais arriver chez nous, ben, je vais avoir un plat WeCook, fait que puis je peux continuer à faire ce que j'ai besoin de faire. Fait que c'est vraiment une économie de temps puis une économie d'argent, d'après moi. Je trouve que c'est un bon investissement. Parce que je me dis toujours, je vais me faire manger, ça va être bon, ça va être santé. Puis finalement, ben je fais rien puis je commande du Uber. Ben, tu marques un bon point, en fait. Tu sais, souvent, c'est tout, comme on dit, c'est relatif à dans quoi que tu vas investir. Tu sais, toi, principalement, en ce moment, tu sais, tu focuses dans ta plateforme, dans la création de contenu. Ouais. Fait que nécessairement, ton temps alloué à faire de la cuisine puis apprendre à devenir bon en cuisine, ben, ça te coûte quand même cher. Ouais. Fait que, tu sais, quand on dit que le temps, c'est de l'argent, c'est d'aussi comprendre dans quoi qu'on est bon puis d'établir un prix dans nos expertises. Un peu comme quand tu es un employé, quand tu es un entrepreneur, un travailleur autonome, tu dois établir ton prix au marché. Fait que, tu sais, c'est ça. Toi, par exemple, en ce moment, peut-être que tu dépenses, tu sais, je sais pas moi, 500$ avant en restauration, tout ça. Puis là, présentement, avec WeCook, tu es capable de baisser ton prix. Puis en même temps, ben, tu sais, tu as tous les coûts associés à ça. Je sais pas, tu sais, la vaisselle, le temps. Des fois, Mais c'est plus le temps, je pense. On dirait que le temps, ça. Tu sais, comme tu fais à manger, c'est le fun. Tu vois le lavabo rempli de vaisselle, t'es comme, oh mon Dieu. Puis moi, je suis du genre à faire comme, ça va se faire demain. Mais en même temps, tu disais Uber Eats, admettons, c'est 400 par mois. Là. Non, je vous confirme que c'est pas mal plus que ça. Fait que ça vaut la peine. Puis tu sais, je veux dire, avec WeCook, admettons, j'ai 6 repas par semaine. Ouais. Ben, oui, je vais quand même aller au restaurant, mais au moins, c'est pas juste du restaurant, tu sais. Puis ça descend, tu sais, il faut quand même que j'aille déjeuner, whatever, mais tu sais, encore là, tu vas à l'épicerie pour chercher juste tes déjeuners, ça prend 3 minutes au lieu de, mettons, 20 minutes. Fait que tu sais, comme tout change, puis je trouve que c'est vraiment J'ai parlé avec une fille de WeCook, puis j'étais comme, je veux tellement que le monde comprenne que c'est pas cher. Puis c'est une qualité de vie, puis je sais pas, ça amène tellement beaucoup dans une vie, mais tu sais, c'est une partielle de budget, de finances, etc. Mais ça fait la différence. Ben oui, ça vient de faire gagner du temps sur, en fait,
toi, qu'est-ce qui te crée de la valeur, c'est présentement, c'est la création de contenu, c'est de focusser dans le fond, tu sais, sur avoir plus de clients au niveau de ta clientèle. Fait que toi, tout ce qui n'a pas de valeur, c'est tout ça, justement. Fait qu'en même temps, c'est une très bonne... Faut que j'aie de l'énergie, faut que je mange. Exact, puis d'avoir de l'énergie. Ouais. Tu sais, de bien manger, c'est une d'un actif, en fait. Tu sais, notre santé, tu sais, quand on a regardé justement pour les assurances, c'est un autre actif, tu sais, la santé, puis il faut venir la protéger. Puis ça fait partie aussi d'un investissement, tu sais, de bien manger, prendre son temps de relaxer. Si toi, ça te donne 3 heures de plus pour relaxer, ben c'est une stratégie, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que toutes les stratégies sont bonnes. Ouais. Puis c'est ça, je pense que c'est ça. Ça dépend de chaque personne. Puis ça... Mais tu sais, on va se le dire, là, que la vie, elle va à 100 000 à l'heure, peu importe le domaine que tu fais. Ouais. Ça va à 100 000 à l'heure. Puis tu sais, comme même dans un épisode précédent, on parlait de... Genre, c'est fou comment que... Tu sais, respirer, c'est fondamental pour un humain, mais on sait pas comment respirer, tu sais. C'est vrai. Genre, il y a vraiment... En tout cas, fait que c'est ça, tu sais, je pense que ça va à 100 000 à l'heure, puis il faut juste aller chercher ce qui est bon pour nous, puis si c'est moi, c'est d'avoir plus de temps pour m'asseoir à mon ordi, puis penser à mes projets, ou à mes... Ben oui, c'est toujours ça, mais au moins, mais j'ai le temps aussi de prendre ça relax, puis d'écouter un film, une série, ou de prendre un bain, ou tu sais, comme... Ouais. Mais ça dépend vraiment de chaque besoin de chaque personne, mais je pense que l'équilibre dans la vie... d'avoir un budget, ça peut créer un équilibre financier, mais aussi, je pense que ça tout se rattache, en fait. Là. Ben, en fait, tu sais, souvent, tu sais, les études démontrent que comme quand tu es stressé, c'est quand même principalement à cause de l'argent. Mm-hmm. Donc, tu sais, le fait que tu viennes prendre le contrôle de ta finance en faisant un budget, ils vont venir t'aider sur différentes sphères, tu sais. Fait que c'est vraiment vrai. Puis après ça, ta santé fait partie aussi, comme on dit, d'un actif. Fait que c'est vrai que ça fait partie, dans le fond, de comme ta stratégie quasiment de financière, dans le sens que c'est vraiment d'investir dans ta santé, d'investir dans ton temps de qualité. Donc, trouver des outils, tu sais, comme tu dis, là, des chandelles, prendre le temps, tu sais, ton me-time, ça vient te redonner, en fait, du temps de qualité. Puis c'est ça, l'actif qu'on n'a pas puis qui part avec les années, c'est le temps. Mais moi, mes parents m'ont toujours dit, tu vas voir quand tu vas être adulte, tu vas voir que le temps va passer vite, puis je suis comme, hell yeah. Mais en même temps, tu sais, je pense que, tu sais, j'ai vu ça quelque part, tu me diras si tu en sais plus ou pas, mais tu sais, comme au Québec, on est une société qui travaille énormément, puis je pense qu'on est une des on va dire le Canada ou Québec, région, whatever, qui travaille le plus au monde. Genre le temps d'heure, puis de ci, puis de ça. Il y a des gens qui vont focusser plus sur leur travail que d'élever leur enfant, quand que dans d'autres places, ça va être le contraire. Il y a mieux mettre le travail de côté, puis de vraiment, genre, focusser sur la famille. Fait que, mais en même temps, il faut, genre, se trouver des moments, puis de la façon qu'on veut. Mais moi, c'est ça. Fait que, c'est ça. C'est trouver son temps, puis de faire des actions pour trouver le temps qu'on a besoin pour faire X choses. Ouais. Mais tu marques un point, tu sais, en parlant dans le fond de la productivité, tu sais, je veux dire, on regarde présentement, tu sais, il y a une pénurie de main-d'œuvre en fait quand même, tu sais, majeure, au Québec. Tu sais, le monde sont en burn-out, on parle de santé, tu sais, santé mieux-être, tu sais, c'est vraiment constant. Tu sais, moi, j'aide plusieurs compagnies avec les assurances collectives, puis c'est de rétentionner les employés avec des perks, puis d'essayer, dans le fond, de les aider au niveau, tu sais, tout ce qui est les soins dentaires, les soins médicaux. Tu sais, ça reste super important pour que les gens puissent arrêter pas trop travailler, mais travailler à un point où que ça la crée ça fait en sorte que les compagnies puissent continuer à créer de la richesse. Fait que, si t'as plus d'employés puis qui sont tous burn-out, ça va mal. Fait que, c'est dans tous les domaines. C'est ça. Il y a une pénurie partout, puis comme on est comme, mais où sont les gens? Ouais, c'est ça. C'est important c'est pour ça que c'est important. Premièrement, les gens, c'est quand il y a les statistiques, là, c'est que quand les gens sont stressés par rapport à l'argent, il y a beaucoup d'absentéistes, sont malades, tout ça. Fait que les compagnies sont au courant de ça, fait qu'ils veulent davantage développer des programmes d'éducation financière. Puis on le voit, tu sais, maintenant, là, avec plusieurs programmes. Tu sais, je pense à, quand même, il y a McGill qui a lancé, tu sais, un programme qui est comme la gestion financière, qui est super cool. Il y a, tu sais, je vois comme Allo Prof,
qui est comme un site où, tu sais, que c'est des professeurs qui aident, dans le fond, sur, tu sais, l'éducation. Puis il y a une section éducation financière que je trouve vraiment très cool. Fait que, tu sais, c'est ça, tu sais, quand plus que t'aides les gens avec leur argent, ben, ça a un bienfait au niveau de la productivité puis la qualité de la vie. Fait que, c'est sûr. C'est ça. C'est ça. Mais est-ce que... moi, je comprends pas... T'as peut-être pas la réponse. Ouais. C'est pas grave, on peut en discuter. Mais je comprends pas pourquoi qu'on n'en parle pas quand on est jeune. T'es plus jeune, t'es comme... T'embarques sur le... T'es comme... C'est sûr que quand tu finis l'école, ou t'es encore à l'école, puis tu travailles, ben tu sais, quand tu travailles, là, c'est quoi tu veux faire? Tu veux juste dépenser ton argent. Là, t'es comme, c'est mon argent, enfin, je veux faire ce que je veux avec. Mais comme, c'est pas la bonne... Tu sais, j'ai fait la même chose, puis c'est comme... C'est pas ça qu'il faut faire. Ouais, 100%. Ben, je pense que ça tu sais, j'ai pas la réponse directe, mais... Qu'est-ce qui serait mettons, dans un monde idéal, ça serait quoi, mettons, pour toi? Tu sais, ben, c'est sûr qu'il y a toujours une question, dans le fond, dans le passé, tu sais, historiquement, tu sais, je pense qu'au Québec, on a quand même, tu sais, on vient d'un peuple quand même ouvrier. Fait que c'est sûr que, tu sais... C'est ça qu'on travaille gros de même. Exactement. Puis ça vient, tu sais, ça vient quand même du fait que, comme, tu sais, t'avais pas vraiment le temps de penser à ça, tu sais, tu travaillais, puis le dimanche, t'allais à l'église, puis, tu sais, je veux dire, il y a quand même aussi tout un aspect, tu sais, religieux à l'argent. Fait que je pense qu'il y a quand même un antécédent par rapport à ça que comme une perception négative par rapport à l'argent. Fait que le fait d'éduquer que l'argent, c'est juste un véhicule, tu sais, un véhicule d'investissement, puis que juste comme ce qu'on parlait tantôt au niveau de la valeur de ton temps, tu sais, la valeur de l'argent, c'est important à l'éduquer aux enfants. Puis, tu sais, je remarque parce que je pense à mes deux nièces qui sont vraiment, mettons, à l'étape des brands, donc des marques. C'est important pour eux. C'est ça, ils ont un petit budget, puis ils dépensent dans les marques. Puis c'est juste que, il faut leur faire comprendre que, tu sais, c'est $1, ça vaut combien de ton temps, tu sais. Puis le jeune âge par rapport à ça, c'est important de leur dire, OK, ben gars, tu sais, si tu veux acheter ton chandail, mettons... Justin Bieber, ben, tu sais, ça va te coûter combien de tâches, tu sais, dans le sens que tu vas faire... tu vas te faire un gazon. C'est facile à comprendre en plus, tu sais, j'avoue. Tu sais, s'ils veulent vraiment, ils vont dire, Colin, je vais travailler vraiment longtemps. Pour ça, ouais. Tu sais, ça, je pense que ça n'avait pas été fait dans le temps. Tu sais, je pense que c'est un des packs qu'on voit dans le futur. Puis après ça, ben c'est ça, tu sais, le marché financier était quand même un petit peu inaccessible. Donc, tu sais, avec la technologie, ça a vraiment poussé à la démocratisation, donc l'accès à l'information. Puis là, tu vois des jeunes, tu sais, il n'y a plus une question d'âge, tu sais, il y a quelqu'un qui peut avoir quasiment 7 ans, puis il peut être plus informé que quelqu'un qui a 35 ans. Donc, c'est ça qui est intéressant maintenant avec... je trouve qu'il y a plein d'opportunités. Fait que c'est ça que je trouve qui est un peu un petit peu les raisons pourquoi là, maintenant ça devient important, puis on se rend compte que de génération en génération, on n'a pas toute la même qualité de vie. Tu sais, nos parents, ils travaillaient en maudit pour avoir le même niveau de qualité de vie. Tu sais, les gens ont de plus en plus d'argent, mais des fois, on dépense un peu plus que dans notre temps que nous, que nos parents, c'était de simplement investir puis vivre sur le minimum. Tandis que nous, on est plus une génération où pour laquelle il faut un petit peu plus show-off. Donc, c'est sûr que ça nous coûte un petit peu plus cher. Fait que je pense que, tu sais, c'est un peu pourquoi que les gens... on a vu un petit peu moins d'éducation à cause de ça. Mais je trouve ça full intéressant parce que, en fait, j'avais pas vraiment pensé, puis ça c'est très logique. Puis, tu sais, même, c'est juste que, en fait, parler d'argent, je pense qu'une façon de parler d'argent même à des jeunes, comme que tu as mentionné, avec, tu sais, c'est $1, ça vaut combien de temps, puis je pense que c'est vraiment facile à comprendre, mais en même temps, c'est ça, mais tu sais, je pense que quand on est à l'école, que ça soit finance, que ça soit genre tous les sujets possibles, il y a tellement de sujets qu'on devrait parler plus, puis qu'on parle pas, tu sais, comme juste, tu sais, comme prendre soin de soi, là, de sa santé, là, surtout la santé mentale, et, attends, on en parle beaucoup plus, mais c'est quand même important, puis souvent, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'étais comme, je fais le bizarre, je fais le pas bien, mais j'ai aucune idée pourquoi, tu sais, mais... En tout cas, fait que je pense que on est dans un ère de changement, qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent, puis tant mieux. Merci à l'Internet qui existe parce que c'est plus accessible. Mais c'est ça. Même moi, mes parents, ils voyageaient pas vraiment.
Tu sais, maintenant, si le monde voyage tout le temps. Ouais. Mais, tu sais, encore là, mes parents, ce jour, ils voyagent une fois par année. C'est ça. Ben, c'est tout comme un peu ce qu'on se disait, tu sais, au niveau, quand on parlait du budget, ça vient avec tes habitudes de vie. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, en éduquant sur, justement, la finance, puis de leur dire comme ton temps, c'est de l'argent, ben, le monde va réaliser quand même que, tu sais, tout ce qu'on voit sur Instagram, ça a un coût. Tu sais, puis c'est toi qui décides, en fait, du coût de vie que tu veux. Puis, en lien avec le budget, c'est que, tu sais, si toi, dans le fond, tu veux dépenser, voyager, avoir le char de l'année, tu sais, vivre un coût un petit peu plus luxueux, il faut juste que tu sois conscient qu'il va falloir que tu génères un petit peu plus de revenus, puis que tu travailles un petit peu plus, tu sais. Fait qu'à partir de là, les gens, quand ils... ils comprennent un petit peu ça, que le temps, c'est de l'argent, ben là, les gens ont comme compris, OK, je la veux peut-être pas, finalement, tu sais, la Porsche de l'année ou, tu sais, la grosse maison. Fait qu'il y a eu, tu sais, un courant un petit peu plus minimaliste, tu sais, dernièrement, avec notre génération. Mais c'est ça, fait que, tu sais, je trouve que c'est ça qui est beau de l'éducation financière, c'est qu'après ça, les gens décident de ce qu'ils veulent. Mettons, tu sais, je connais des gens... Ils sont libres quand même de décider ce qu'ils... C'est ça. Tandis que quand tu sais pas quoi faire avec l'argent, ben c'est sûr que tu as moins d'opportunités, je trouve. Fait que c'est un peu pourquoi que c'est intéressant que là, présentement, il y a de plus en plus d'outils. Tu sais, les conseillers, là, l'image des conseillers, il a quand même beaucoup changé aussi. Puis je pense que c'est ça, tu sais, un conseiller au final, là, pour tu sais, revenir là-dessus, je trouve que c'est comme un vulgarisateur, en fait, tu sais, puis un chef d'orchestre. Qui va te diriger vers la bonne direction, mais au final, c'est toi qui as les cartes, tu sais, t'es ton propre... tu fais ton chemin avec ce que tu as entendu qui t'a parlé comme... C'est ça, exactement. Fait que quand tu donnes des outils à tes clients puis tes investisseurs, tu sais, c'est juste comme tu vas les amener à un autre niveau. Fait que c'est ça qui est beau, je trouve, de l'éducation financière, c'est que souvent les gens, tu sais, se tenaient comme à un certain niveau. Fait que, tu sais, puis quand tu as de l'argent aussi, tu sais, t'accèdes à des différentes stratégies parce que, tu sais, comme tu peux pas appliquer des stratégies des fois à un certain niveau parce que ça vaut pas la peine, tu sais, c'est beau théoriquement, mais c'est pas applicable. Fait que c'est ça que quand t'éduques, tu donnes des outils, ben là, on peut faire des trucs qui sont plaisants puis qui sont intéressants. Puis c'est ça qui est fait pour toi. Puis, fait que là, moi, je l'ai dit dans tous mes épisodes que la communication, guys, c'est la clé de toute chose. Ouais. C'est ça que tu dis. C'est full important. Puis là, je sais pas, t'avais-tu un autre sujet que t'aimerais parler? Là, je regarde... on a fait vraiment le tour. Puis, oui, je voulais que tu me donnes un exemple. Qu'est-ce que tu m'avais fait? Là, je sais pas si t'en souviens. Mais l'exemple de... tu sais, mettons, si t'aurais épargné quand t'étais jeune versus... mettons, quand t'as 35 ans, comment tu aurais pu épargner. J'avais full aimé ça, puis c'était comme, ça fait vraiment réaliser. En plus, c'est drôle parce que hier, je l'ai fait avec une de mes collègues, puis j'ai expliqué. Mais comme, ben non, t'es capable de faire 1 million à ta retraite, même à 30 ans. Puis là, je suis comme, calcul, pas sûr. Elle dit 40$ par semaine, tu vas faire 1 million. Je suis pas, elle a calculé, puis ça fonctionnait pas, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est vraiment, tu sais, moi, ce que je t'avais fait comme expérience, c'est vraiment, tu sais, on prend un calculateur de retraite, puis c'est sûr que, tu sais, dans le temps, dans le marché, ben, t'as toujours l'effet composé, donc, tu dis, année à année, tu vas faire, en fait, du rendement. Fait que le but, c'est sûr que plus que t'es longtemps dans le marché, plus t'as de chances de prendre les hausses. Donc, c'est là qu'on avait fait l'exercice, mais c'est sûr que c'est toujours une hypothèse par rapport à l'inflation actuelle. C'est quoi, dans le fond, le taux de rendement, puis à quel âge, en fait, que tu vas investir. Donc, le temps que tu as investi versus à quel temps que tu vas sortir. Fait que c'est sûr que, tu sais, comme une source là, que j'avais été voir sur, Investopedia, mais une source quand même anglophone, mais tu sais, dans le sens qu'il disait que quand tu commences à 25 ans puis que tu investis, dans le fond, 9 000 par année, donc, tu sais, ça, c'est grosso modo 750. C'est sûr que c'est pour quelqu'un qui fait quand même un 50 000 puis qui a un retour annuel, donc de 7%. Tu sais, grosso modo, à l'âge de 67 ans, serait supposé, dans le fond, te retrouver avec un 2 millions. Tu sais, 2 millions à 220 000. Fait que, tu sais,
Puis quand on voit avec une personne de 55 ans qui a le même investissement, dans le fond, de 9 000, puis qu'en fait, il y a un retour de 7% aussi, là, tu vois, il se retrouve à 172 000. Fait que ce que ça prouve, en fond, c'est tout simplement, plus longtemps que tu es dans le marché, plus de chances que tu as d'être millionnaire. Fait que, tu sais, les courants qu'on voit, là, le FIRE movement, tout ça, c'est une des points que là, les gens ont réalisé que plus que j'ai de l'épargne, puis que j'investis, puis que j'ai pas trop un coût de vie élevé, plus que j'ai des chances de rapidement prendre ma retraite. Puis la retraite, tu sais, de le million, tu sais, ça, c'est un sujet qui est quand même aussi utopique, là, dans le sens que, tu sais, présentement, avec, comme je t'ai dit, avec le mouvement minimaliste, puis, tu sais, le FIRE movement, ben, on est plus dans notre retraite, on peut la prendre à n'importe quel âge. Ça dépend vraiment de notre coût de vie. Puis c'est là que tu vois des jeunes retraités de 37 ans, tu sais, qu'ils ont vécu avec un petit peu plus, tu sais, moins de luxure. Ils ont investi tôt, ils ont investi dans l'immobilier, ils ont maximisé leur REER, ils ont maximisé leur CELI. Puis là, tu sais, ils ne vivent pas aussi dans le centre de Montréal, downtown, tu sais, où il y a quand même l'inflation du lifestyle. Ils sont un petit peu plus, tu sais, retirés. Ouais, dans le calme, là. Dans le calme, tout ça. Fait que tout le coût de la vie est un petit peu relié à ça. Il y a des conséquences aussi par rapport à ça, mais ça leur permet de prendre une retraite un petit peu plus tôt. Parce que, tu sais, la retraite, c'est vraiment, tu sais, je vois des gens chaque jour, tu sais, qui prennent leur retraite, puis après 3 mois, ils sont tannés, puis ils retournent travailler. Parce que on veut se sentir utile. Fait que je pense que la retraite, tu sais, c'est vraiment encore là, c'est toi qui désignes ta vie, mais t'es pas obligé d'avoir 1 million quand même si ton coût de vie est vraiment bas. Mais avec le coût de vie qui augmente, avec l'inflation qui augmente, nécessairement plus d'argent de tel côté, même que dans le futur, est-ce que le million va nous permettre de vivre, on le sait pas. On le sait pas, ouais. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment juste d'avoir des habitudes de vie saines. C'était pas, on l'a dit en même temps sans qu'on soit préparé. Ben oui. Fait que c'est un exercice, tu sais, de faire, de dire comme, hey, je peux devenir, millionnaire si j'en mets de côté, puis en trouvant les bonnes classes d'actifs, tu sais, souvent, la classe d'actifs que les gens deviennent millionnaires, c'est l'immobilier, tu sais. Ça crée beaucoup de millionnaires, mais c'est sûr que, tu sais, faut apprendre de ça. Moi, étant non plus pas un expert, donc je vous recommande 100% de vous informer, tu sais, à la bonne personne si vous voulez faire des investissements immobiliers, mais reste que c'est une classe d'actifs du genre que les gens font beaucoup d'argent exactement pour leur retraite. Fait que dans le fond, il aurait fallu que tu me dises ça il y a 15 ans. Fait que t'étais où dans ce temps-là? C'est ça. Exactement. Je n'étais pas encore conseiller dans ce temps-là. Non, je comprends. Mais ça fait le tour un peu du sujet, puis genre, c'était malade mental. Ouais. Là, il y a le moment du time to shine. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment... tu nous partages quelque chose que tu as envie de nous partager, un projet. Tu dis ce que tu as envie. Ouais. Puis c'est ton time to shine. Ben écoute, d'abord, merci pour l'invitation. Pour vrai, Eric, je trouve ça aussi très intéressant. Puis comme première expérience, c'est une très bonne expérience. Fait que, tu sais, moi, mon time to shine, je suis direct, tu sais, comme mission, tu sais, j'adore ce qu'on vient de faire aujourd'hui parce que c'est vraiment, tu sais, pourquoi j'ai fait le switch, c'est vraiment d'éduquer les gens, autant les entrepreneurs. Tu sais, moi, j'étais un entrepreneur, puis je continue à investir puis à être entrepreneur. Donc, moi, j'aime ça, aider les gens, dans le fond, qui veulent, tu sais, investir puis lancer des compagnies. Fait que principalement, c'est les gens que j'aide parce que j'ai connu ça. Puis c'est pas si glorieux que ça. Oui, on a des moments de succès, mais c'est pas si facile que ça. Fait qu'il faut bien s'entourer. Puis je pense que quand je dis bien s'entourer, c'est faut autant notre environnement professionnel, donc un conseiller financier, un courtier hypothécaire, un courtier immobilier, un bon comptable, un bon avocat, un notaire. Il y a différentes expertises à aller chercher. Fait que ça, c'est vraiment un des points que je trouve que quand tu te lances, c'est bon d'avoir, en fait. Fait que généralement, ça, c'est ma mission parce que, un conseiller, ça fait pas juste,
ça le donne accès à d'autres professionnels. Moi, si j'ai pas la réponse, ben, je vais aller la chercher, dans le fond, avec mes experts, en fait, que je travaille. Fait que, principalement, comme je t'ai dit, mon objectif, c'est de monter un petit peu, d'avoir davantage d'initiatives pour développer du contenu, pour aider les entrepreneurs, puis monsieur, madame, tout le monde à mieux comprendre. Fait que j'ai quelques petits projets dans le pipe par rapport à ça, que je vais pouvoir présenter si peu. Sinon, continuer à aider les investisseurs à vraiment un peu les moins les stresser par rapport à ce qui se passe sur le marché. C'est quand même stressant. Fait que moi, j'essaie d'avoir du fun puis j'essaie de garder ça le plus simple possible. Fait que c'est ça. C'est vraiment C'est une belle mission, en tout cas. Ouais, c'est une belle mission. Il y a beaucoup de défis dans ça. Puis c'est ça, c'est vraiment de garder ça le plus simple possible. Puis je pense que ça s'adresse à tout le monde. Quelqu'un qui veut commencer à n'importe quel âge, en fait, je pense que tu peux toujours te lancer. Il n'y a pas de bon moment. Fait que ça, c'est un des points, je trouve, à savoir. Puis un autre point que je vais apporter, c'est que c'est comment trouver, dans le fond, aussi le bon conseiller. Je pense que c'est une question d'essai, dans le sens que de magasiner. C'est pas tout le temps un ami ou une... oui, ça l'aide parce qu'il y a déjà comme une certaine relation, mais de vraiment magasiner, d'en essayer un peu, puis de voir, OK, lui, je comprends qu'est-ce qu'il dit, puis j'ai un bon fit. Puis vérifier, dans le fond, avec l'AMF, les licences qu'il y a, c'est toujours intéressant. Parce que des fois, c'est ça, c'est vraiment juste de dire, OK, lui, il a les 3, fait que je peux avoir un meilleur niveau de service parce qu'il touche un petit peu plus à tout. Puis quand, mettons, moi, je m'y connais un petit peu plus, mais je vais peut-être aller chercher quelqu'un qui a une expertise plus spécialisée. Fait que c'est pas mal ça, les projets, Time to Shine, je te dirais. Puis, ceux qui veulent communiquer avec moi, ou qu'on peut communiquer avec toi. C'est ça. On peut communiquer avec moi, en fait, via mon courriel. Donc, t'es marc-andré.beaulieu@sfl.ca. C'est là que je communique le plus rapidement. Ou sinon, sur LinkedIn, tout simplement, Marc-André B. Vous allez voir mon petit profil. Puis, gênez-vous pas. Je photo. Je souris sur sa photo-là. Donc, c'est ça. Puis, je vais l'écrire de toute façon dans le lien, tu sais, comme la bio de l'épisode, fait que ça va être tout écrit. Au pire, tu me l'enverras juste pour que je fasse pas d'erreur. Puis, merci full. Puis, ça fait, regarde. Merci à toi. On a fait l'épisode 1 heure, top chrono. Allez, ça vient de passer. Bravo. Yeah!